Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission H comme hémicycle. Pour mémoire, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ali Diadad Kampar, a été interpellé par le Conseil national de transition. Il a eu à répondre aux questions d'actualité posées par le conseiller Hassan Saline sur la question de la flambée des prix des produits de première nécessité. La tribune de la représentation nationale se propose de revenir sur la question, une question qui intéresse à plus d'une personne. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. L'équipe de nos reporters s'est rendue dans quelques marchés de la capitale pour s'imprégner des prix des produits de première nécessité qu'elle vous propose de suivre à l'entame de l'émission, la réaction de vos compatriotes rencontrés. C'est difficile de vivre ici à N'Djamena dans ce dernier-là parce que la cherté des vies ne fait qu'augmenter de jour au jour. La population a difficulté à vivre parce que les denrées de première nécessité sont devenues trop chères, telles que le riz, le mil, l'huile, même quelquefois l'eau est devenue difficile. C'est pas facile. Les gens rejettent tout simplement, sont en train de mettre simplement, n'est-ce pas, le problème au dos de la guerre de l'Ukraine, comme quoi il y a, n'est-ce pas, flambée des prix de quoi que ce soit, voire même le denrées qui n'ont pas trait, n'est-ce pas, à ce qui se passe là-bas, on augmente tout simplement le prix, n'est-ce pas, pour profiter tout simplement. Donc, je lance aussi un cri d'alarme, n'est-ce pas, au gouvernement, n'est-ce pas, de revoir un peu la position, de serrer un peu le commerçant pour qu'ils revoient un peu leur position par rapport, n'est-ce pas, au prix. Parce qu'en ces derniers temps, nous constatons que les commerçants sont en train de trop profiter aussi, n'est-ce pas, concernant, n'est-ce pas, ce qui se passe dans le pays actuellement. Avant, là, nous, au village, là, on achète le sac à 6 000 quelques, 5 000 quelques. Maintenant, là, c'est devenu à 20 000 quelques, 23 000, 24 000 comme ça. La vie est devenue très dure. On ne pouvait même pas comprendre. Donc nos enfants, ils sont en train de pleurer, on n'arrive même pas à leur nourrir avec nos marchés qu'on est en train de débrouiller un peu. On fait à ce qu'on va leur acheter à manger, mais on ne peut même pas. Donc la vie là, est devenue très chère. Voilà, monsieur le ministre, vous venez là de suivre la réaction de quelques-uns de vos compatriotes qui expriment ici leur cri de détresse face à la flambée des prix des produits de première nécessité. Et effectivement, cette question-là, c'est le cri de détresse de la population là, qui a amené le conseiller Hassan Saline à vous adresser une question orale avec débat sur la flambée des prix des produits de première nécessité. Alors, d'abord, quels sont vos éléments de réponse par rapport à vos compatriotes que vous venez de suivre sur le plateau? Tout ce qu'ils viennent d'exprimer, c'est réel. Et que le gouvernement, à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, est en train de prendre des mesures pour intervenir sur le marché. Il faut reconnaître que nous avons opté, nous sommes membres de l'OMC. Normalement, les prix sur le marché dépendent de l'offre et de la demande. Mais le gouvernement, en tant que garant de la sécurité et de la protection des consommateurs, serait amené à un moment donné d'intervenir sur le marché pour réguler un peu le marché. C'est de ces cadres-là que nous allons intervenir. Mais intervenir avant, nous devons également nous concerter, c'est ce que nous faisons, travailler avec les opérateurs économiques, accompagner les opérateurs économiques pour que, ensemble, nous puissions mettre les produits alimentaires sur le marché en quantité suffisante pour permettre à nos concitoyens d'accéder à des produits de qualité et à moindre coût. Il s'agit ici de la flambée des prix des produits de première nécessité tels qu'évoqués ici par l'auteur de la question. Les produits locaux comme les céréales, l'huile végétale ne sont plus à la portée du pauvre citoyen. Mais qu'est-ce qui explique cette flambée? Ce phénomène de flambée des prix s'explique de plusieurs manières. Il faut reconnaître que au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, nous avons pour objectif de protéger le consommateur, comme je disais tantôt. Donc nous faisons tout pour que les produits qui seront mis sur le marché soient des produits de bonne qualité et également avoir de
telle manière que le produit mis sur le marché soit à moindre coût, pour que ça soit accessible à tout le monde. Mais ce phénomène de flambée des prix en soi, il faut reconnaître que ça dépend un peu de la production nationale. Quand je parlais de causes endogènes. Il faut souligner que cette année, la production n'a pas été bonne au niveau national. C'est dû à la pluviométrie qui n'est pas satisfaisante, une faiblesse de pluviométrie répartie dans l'espace et dans le temps, qui a fait que la production nationale est insuffisante. Donc il y a eu un déficit. Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, il y a un déficit autour de 300 000 tonnes. C'est très important. C'est ce qui fait que les citoyens lambda constatent que pourquoi le produit localement coûte cher. Comme je disais tantôt, le prix est déterminé par l'offre et la demande. Quand la quantité sur le marché est insuffisante, il va de soi que le prix augmente. Comme nous n'avons pas assez produit, il n'y a pas eu de production dans certaines zones, dans certaines régions. Je vais vous donner l'exemple simple, c'est dans le lac, il y a eu déficit de production de maïs. Cette année. Cette année. Mais dans les années passées? Dans les années passées, c'est également la même chose. Dans les années passées également, il y a des périodes, il y a des années où on a eu des productions de pluviométrie un peu bonnes qui nous ont permis de produire. Mais il faut reconnaître que nous n'avons pas des industries et des productions, disons, en quelque sorte irriguées, bien développées, pour nous permettre de produire en grande quantité, de stocker et de faire face à des difficultés les années où il y a des difficultés. Ce qui revient à dire que c'est vrai, le problème est un peu, pas trop, même si c'est conjoncturel, c'est sur le conjoncturel qu'on agit, le problème n'est pas trop conjoncturel, il est également structurel, qu'il faut essayer de penser, de développer l'agriculture pour permettre à nos populations de produire localement et de consommer localement. Donc c'est ce déficit-là accumulé sur diverses années qui aujourd'hui crée des difficultés et que nous, au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, nous agissons beaucoup plus sur le conjoncturel quand il y a des difficultés. C'est en ce moment que le ministère du Commerce est interpellé. C'est comme si tous ces problèmes-là seraient résolus au niveau du ministère du Commerce uniquement. Mais certainement, le ministère est un peu transversal. Et les problèmes posés, des problèmes de flambée de prix et de cherté de vie également transversal. Ça concerne plusieurs secteurs, ça concerne plusieurs ministères. Donc nous, en ce qui concerne ce volet flambée de prix, nous le considérons comme conjoncturel, c'est vrai, et nous essaierons de trouver des solutions aujourd'hui. Parce que le problème que vivent nos populations, ce qu'ils viennent d'exprimer, c'est ce qui ressentent aujourd'hui. Donc c'est à cela que nous sommes en train de travailler pour trouver des solutions aujourd'hui et pour trouver des solutions pour que pendant la période de soudure entre juin et août, qu'on n'ait pas assez de soucis, disons, d'approvisionnement et de stock. Le plus important, ce n'est pas le problème de flambée de prix et d'augmentation de prix. Le plus important, c'est de travailler à ce qu'il n'y ait pas de rupture de stock sur les marchés. Comment travailler donc? Comment travailler? C'est l'objet de nos différentes réunions avec les opérateurs économiques et avec les associations de consommateurs. Des réunions, nous les avons tenues au niveau du ministère et également au niveau de la primature autour du Premier ministre.
Un haut comité a été mis en place et un comité technique également qui avait travaillé pour identifier les causes du phénomène et identifier également les solutions. C'est comme ça que des solutions ont été recommandées à ce haut comité. Et parmi ces recommandations, il y a, par exemple, le problème de transfert de fonds exprimé par les opérateurs économiques qui disent qu'ils ont des difficultés à transférer l'argent pour payer leurs fournisseurs extérieurs. Sur ce problème-là, la direction nationale de la BAC a été instruite et qu'une solution rapide a été trouvée, surtout pour les transferts en ce qui concerne le paiement des fournisseurs de produits alimentaires. Également, une solution, il y a eu également une instruction du chef de l'État pour doter la brigade mixte de contrôle économique, qui est une institution logée au niveau du ministère du Commerce. Donc pour doter cette brigade de moyens adéquats pour essayer de faire son travail sur le marché, en contrôlant les prix, en contrôlant les qualités et en contrôlant également les produits, les péremptions des produits. Parce qu'il faut reconnaître que sur nos marchés, les retours qu'on a, il y a également des produits périmés qui sont parfois vendus. Donc, tout ça, ce sont des solutions immédiates qui ont été préconisées et d'autres sont à l'étude pour accompagner les opérateurs économiques. Nous avons également préconisé, recommandé qu'il y ait exonération sur certains produits. C'est vrai, beaucoup de produits alimentaires tels que les riz, la farine et autres sont exonérés, mais des produits alimentaires plus importants comme le sucre, l'huile, et puis le sucre, l'huile et puis d'autres produits ne sont pas exonérés. Nous avons recommandé également à ce que ce produit soit exonéré pour un temps, même si c'est pour un temps, pour 6 mois ou 12 mois, pour permettre à ce que les opérateurs économiques importent en quantité suffisante et que les prix baissent. Il faut aussi reconnaître que tant que le gouvernement n'intervient pas, soit en subventionnant, soit en exonérant les produits, nous ne pouvons pas, au niveau du ministère ou au niveau de la brigade, intervenir sur le marché pour demander à un commerçant de réduire son prix. Ça, tant qu'il n'y a pas de contrepartie, on ne peut pas le faire. C'est ce qui explique parfois notre un peu réticence d'intervenir aujourd'hui sur le marché. Mais j'espère que des solutions sont en train d'être trouvées. Soit les produits vont être subventionnés, soit des exonérations importantes vont être accordées. En ce moment-là, nous allons nous asseoir avec les opérateurs économiques pour fixer des prix minima et des produits maxima de produits alimentaires, ce qui permettra de soulager un temps soit peu la souffrance de nos concitoyens. Face à cette flambée des prix, le doigt accusateur est porté ici sur ces opérateurs économiques qui fixent les prix à leur propre gré sous le regard complice ou impuissant des pouvoirs publics. Que dites-vous, monsieur le ministre? Oui, c'est vrai quand il y a un problème, soit il faut trouver toujours un bouc émissaire. Soit c'est le gouvernement, soit c'est les opérateurs économiques. Mais il faut reconnaître que le gouvernement fait de son mieux pour trouver des solutions à ce phénomène de flambée des prix. Mais en collaboration, en étroite collaboration, si j'ose dire, avec les opérateurs économiques.
Il faut comprendre que le commerçant, c'est celui-là qui met son argent, son énergie, pour soit acheter, soit produire des produits dans l'objectif de les revendre et dégager un bénéfice. Comme je disais la fois passée, le commerçant n'est pas là en train de faire le social ou l'humanitaire. Les commerçants cherchent un profit. Sur le dos du pauvre citoyen. Cherche un profit. C'est pas sur le dos. Je ne pense pas que ça serait sur le dos du pauvre citoyen, mais le citoyen également sait que le commerçant qui achète des produits, qui va importer des produits pour les revendre, c'est quand il trouve un peu de bénéfice. Maintenant, il ne faut pas qu'ils exagèrent. Il ne faut pas qu'ils exagèrent. Malheureusement, sur certainement, le marché, il y a des. sur le marché, c'est ces opérations maintenant, exagèrent. Je comprends très bien. Je comprends très bien, mais que quand nous, nos interlocuteurs, les opérateurs économiques dont nous parlons, ce sont les grossistes, les importateurs, les industriels. Ceux-là, nous pouvons tracer leurs structures de prix, suivre les structures de prix avec eux. Et ceux-là, je ne pense pas qu'ils exagèrent. S'il y a également des dérives, c'est au niveau des détaillants. Comme tout de suite, dans le reportage, ils ont parlé des boutiquiers qui exagèrent. Là, il faut reconnaître que nous ne pouvons pas faire la police devant toutes les boutiques pour essayer de diminuer le prix ou de faire. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec les opérateurs économiques, les importateurs, les grossistes, les semi-grossistes, pour essayer de fixer des prix maxima et des prix minima. Et ces prix seront affichés pour permettre aux consommateurs, aux concitoyens de voir les prix. Ce travail va être fait sur le marché quand cette brigade-là va être mise en place rapidement. Cette brigade, disons-le, est mise en place déjà, elle est là, mais on va la réorganiser comme les conseillers nationaux ont recommandé. Nous allons impliquer les conseillers nationaux également dans cette brigade, surtout dans le volet formation et sensibilisation de nos concitoyens, pour que cette brigade joue réellement son travail. En ce moment-là, nous pouvons intervenir sur le marché. Quand il y a vraiment des dysfonctionnements aigus, nous pouvons intervenir sur ce marché pour essayer de réguler un peu le marché. Malheureusement, cette brigade est aussi quelquefois corrompue, monsieur le ministre. Ça a été relevé par les conseillers nationaux lors de débats. Certainement, les conseillers nationaux ont relevé beaucoup de choses, mais ce sont parfois des questions que si on n'a pas de preuves palpables, on ne peut pas accuser comme ça. Donc, les conseillers sont dans leurs droits. Mais en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie, il est de mon devoir de faire le travail, mais pas de chercher à accuser qui que ce soit. Je vous ai parlé de réorganisation, de restructuration de la brigade. Et c'est ce que je veux faire pour que cette brigade-là, sur ce point, j'ai le soutien des hautes autorités qui vont nous accompagner pour que cette brigade soit réellement opérationnelle sur le marché et que le travail va être fait et nos concitoyens, dans un proche avenir, vont constater le résultat. Oui, dans vos éléments de réponse aux membres du Conseil national de transition, vous êtes basé sur la crise en Ukraine. En quoi cette crise peut-elle impacter les prix des produits de première nécessité sortis des entrailles de nos terres cultivables? Oui, certainement, nous avons parlé des crises en Ukraine. Le problème aujourd'hui de flambée de prix, je vous ai dit que c'est un problème mondial. Et il ne faut pas occulter ces problèmes de crise entre la Russie et l'Ukraine quand on sait que ces deux pays-là sont les greniers à céréales du monde. Je vous ai dit également tantôt
que nous avons un déficit de production cette année, un déficit de produits alimentaires. Pour combler ce déficit, il faut importer. Pour importer, il faut acheter sur le marché mondial. Donc ce marché mondial a été un peu bouleversé par cette crise. Je ne vais pas vous dire que les deux pays sont les premiers producteurs, mais je peux vous dire que ces deux pays sont les principaux producteurs de céréales au monde. Il faut reconnaître que c'est à travers le blé qu'on produit la farine. Et il faut reconnaître également que le pain est aujourd'hui rentré dans notre habitude alimentaire. Monsieur le ministre, c'est pas toute la population, pas toute la population tchadienne qui consomme du pain. Certainement. Vous prenez par exemple quelqu'un qui est à Kélo, quelqu'un qui est à Bongor, quelqu'un qui est au fin fond du village. La consommation de base, c'est d'abord le mil, le céréal. Mais la crise en Ukraine n'aura pas d'impact sur ces populations, monsieur le ministre? Certainement, la crise, quand on avait parlé de crise en Ukraine, c'est sur le produit importé. Oui. Nous importons du sucre, nous importons du riz, nous importons de la farine, nous importons de l'huile. Sur ces produits-là, il faut reconnaître que ça impacte ces produits. Maintenant, sur les produits locaux, oui. Je vous ai dit tantôt que notre production nationale est déficitaire. Si la production nationale est déficitaire, le cas simple, l'exemple que je donne, c'est que la production de maïs dans le lac est déficitaire. Aujourd'hui, c'est à partir de Pala que le lac est approvisionné en maïs. Et que la pluviométrie de cette année est insuffisante. Et ce qui fait que dans certaines régions, il n'y a pas eu de production. Et c'est ce déficit-là de 300 000 tonnes qui a été avancé, peut-être plus, peut-être comblé que par l'importation. C'est pour ça qu'on parle du marché mondial. Ce déficit local est comblé par l'importation. Nous n'avons pas de stock au niveau du Tchad. Si nous avons importé les années passées des produits alimentaires importants et que nous avons stocké, nous pouvons valablement dire que nous avons des stocks. En attendant que ces stocks soient écoulés, nous ne pouvons pas prétendre augmenter les prix. Donc nous pouvons valablement contrôler les opérateurs économiques, leur dire que non, les stocks que vous avez avant, ça n'impacte pas. Donc vous ne pouvez pas augmenter les prix. Mais nous n'avons pas de stock. Est-ce que vous voyez à N'Djamena des entrepôts importants où il y a un stock? Il n'y en a pas. Donc c'est ce qui fait qu'il ne faut pas qu'on dissocie et qu'on néglige carrément ce problème de crise Russie-Ukraine quand on sait que ces deux pays-là sont des banques de céréales du monde. Dans les discussions générales, certains conseils nationaux ont estimé que vos solutions sont trop conjoncturelles, alors que les problèmes sont d'ordre structurel. Que comptez-vous faire pour mettre en application les recommandations faites par les conseillers nationaux de manière à résoudre définitivement cette question de flambée des prix? Certainement. Le problème conjoncturel, il faut le résoudre. Il faut reconnaître que le problème de cherté de vie, il faut le résoudre également sur le plan structurel. Maintenant, parlant de problèmes structurels, également le gouvernement n'a pas perdu de vue. Et cette solution structurelle ne concerne pas uniquement le ministère du Commerce et de l'Industrie. Ça va concerner plusieurs ministères. Donc, à titre d'exemple, avec le ministère de l'Économie, nous avons travaillé et le gouvernement a adopté le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique. Ce plan directeur également retrace les projets, les actions à mener pour industrialiser notre pays. Industrialiser, cela veut dire que installer des usines importantes de production
agricoles, de production industrielle, de produits finis sur notre territoire pour permettre d'avoir des stocks importants de produits alimentaires et d'autres produits afin que le produit baisse. Tant que nous ne travaillons pas à industrialiser ce pays, nous aurons toujours des problèmes. Quand on importe, on aura toujours des problèmes. Et quand on parle du structurel, c'est qu'il ne faut pas que même au niveau de l'agriculture, qu'on attende seulement les pluies, qu'on travaille également à développer des projets agricoles au niveau d'agriculture irriguée pour permettre de produire à tout moment, en toute saison. C'est ce qui manque aujourd'hui et que le gouvernement est en train de travailler à travers tous les projets qui sont initiés au niveau du ministère de l'Agriculture, au niveau du ministère de l'élevage, autres, pour que ces deux secteurs importants soient développés. Et le ministère de l'Économie, des Finances et du Commerce, chacun dans son domaine, est en train de travailler pour nouer des partenariats. Au niveau du ministère du Commerce, nous sommes en train de faire des plaidoyers pour attirer des investisseurs dans ce domaine-là. Donc nous travaillons des investisseurs étrangers que des investisseurs tchadiens. Donc nous travaillons avec les opérateurs économiques pour les appeler, les sensibiliser à investir dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre rendez-vous de ce soir. Nous venons de recevoir sur ce plateau le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ali Diada Kampar. Il a été interpellé par le Conseil national de transition sur la question de la cherté de vie. Au revoir et à la semaine prochaine.